Salut, c'est Thomas et je me trouve actuellement devant le 3D Print Lyon, le salon de l'impression 3D français qui a lieu une fois donc tous les ans à Eurexpo. Le but étant de voir un peu les nouveautés, autant pour les machines, on va dire grand public, les passionnés, les hobbyistes, mais aussi des solutions professionnelles. Donc on va faire une petite visite ensemble de ce salon pour découvrir un petit peu tout ça. Alors je suis dans les allées du salon là pour voilà découvrir un petit peu ce matin. Alors c'est un petit peu vide, là, il y a du monde autour de moi, j'espère que vous m'entendez bien. Ce qui fait qu'on peut voir un peu l'ensemble, mais le salon est vraiment cloisonné en deux parties. On a une section qui est quand même plutôt orientée, on va dire, professionnelle, industrielle. Et puis il y a au fond, voilà, ici, le village Atome 3D, où là, le revendeur a invité quasiment pas mal de sociétés, notamment chinoises, autour des imprimantes 3D. Donc on va avoir du Uniformation, du Creality, du Lego, du Bambu Lab et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment deux endroits différents. Il faut pas se leurrer, pour les gens comme nous, le gros de l'activité se trouve ici et pas vraiment de l'autre côté, même s'il y a des choses qui sont quand même relativement intéressantes. On va voir ça au fur et à mesure de toute façon. Allez, je passe un petit peu maintenant en voix off, je suis rentré depuis le salon, je vais commenter un petit peu les vidéos et je reparlerai un peu plus tard sur la fin un petit peu de mon avis global sur le salon, l'intérêt d'y aller ou pas d'y aller. Et je commence avec le stand de Prusa, qui avait un stand plus grand que l'année dernière, mais il n'y avait pas vraiment de nouveautés par rapport à un salon comme le Formnext, mais bien sûr si vous ne connaissez pas le salon, c'est toujours bien de voir ça sur place. En gros, il y avait de la XL notamment qui présentait le système d'impression en silicone, donc en gros c'est un double système qui va donc créer le silicone au fur et à mesure. C'est super intéressant. Maintenant, c'est pour un besoin, on va dire, très très spécifique. Et bien sûr, il y avait la Core One Plus avec le système Bondtech en action, très compliqué à filmer par rapport au mode de fonctionnement. Mais j'ai pas réussi à en savoir un petit peu plus car l'interaction avec les gens de Prusa était, ils étaient à s'occuper tout simplement, donc pas très très disponible. Voilà, donc je suis comme tout le monde assez impatient de voir ce système arriver et voir ce qu'il vaut par rapport à la concurrence des tout changers qui est en train de s'accélérer à vitesse grand V. Le truc qui est génial aussi sur les salons, c'est qu'on rencontre plein de gens, et pour moi c'est vraiment l'intérêt du salon. Vous étiez beaucoup à me alpaguer ici et là, ce qui était vraiment cool. J'ai eu des discussions super patientes avec vraiment beaucoup de personnes qui montraient ce qu'ils faisaient et tout. Le côté, je trouve très positif de faire ces salons. C'est beaucoup mieux que derrière un écran, une caméra, que vous me voyez comme ça à l'heure actuelle. Et puis, si on rencontre des créateurs. Et je suis en présence de Quaprime Kylian, que j'ai rencontré sur le salon, qui est sur le stand Eason, voilà, avec ses créas, c'est super cool. Donc Kylian... Moi je suis Kylian de Quaprint du coup et tout ce qui est sur le salon de Eason, son stand, c'est mes créations. Donc voilà, et même il avait imprimé la grosse brique Frankenstein là. Exactement. Je sais plus quelle taille elle faisait, mais voilà. C'est énorme. Assez grosse. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien ces créas, elles sont vraiment super originales. N'hésitez pas franchement à les voir, je mettrai en description de la vidéo son lien. C'est vraiment vraiment cool, en plus c'est du Made in France, donc franchement c'est top quoi. Merci Kylian. Merci à toi. Et là je passe au stand de Snapmaker, c'est la première fois que je les voyais sur le salon, c'est quand même assez cool. Bien évidemment il n'y avait pas de nouveauté, il y avait la U1 en présentation, j'ai fait le test, excellente machine, surtout on pouvait voir son couvercle sur le dessus en action, découvrir aussi des petits dryers à côté, mais bon, pas grand chose à se mettre entre guillemets sous la dent mis à part ça, mais j'ai eu une discussion super intéressante avec l'équipe où je leur ai posé clairement des questions sur un peu l'avenir. Alors j'ai pas pu avoir d'informations sur une future machine, faut pas se leurrer qu'ils doivent forcément travailler dessus au vu du succès de la U1. Par contre la personne m'a dit que leur objectif là c'était vraiment de travailler sur l'écosystème, la partie logicielle, en gros tout ce qui tourne autour de la machine, l'importance de ce qu'il en est. Peut-être que vous l'avez vu passer aussi, ils ont recruté le développeur qui a fait le Full Spectrum basé sur la U1 à l'origine, donc ce système pour mixer les différentes couleurs, enfin des dégradés de couleurs avec très peu de filaments. Voilà, comité vers l'open source, vraiment leur implication. D'ailleurs, justement, je parlais de la communauté il y a quelques instants, je avais des gens qui discutaient, qui étaient super contents de Snapmaker, parce que contrairement à d'autres marques, ils embrassaient le côté open source qui était quand même relativement cool. Donc, j'attends de voir la suite, mais vraiment des discussions très intéressantes qui donnent confiance en la marque. Et là, petit passage sur le stand Lego, je vais être très rapide, rien de nouveau pour moi, peut-être pas pour vous. Bien sûr, vous pouvez voir la nouvelle Jupiter présente, mais pas en action, rien de tout ça. C'était vraiment un petit coin, il y avait l'Orange Storm Giga aussi qui était présente, par contre, elle tournait. Il y avait un nouveau dryer que j'avais pas vu, effectivement, au niveau donc de ce stand, mais dans les grandes lignes, Lego, depuis quelques temps, ça s'est beaucoup calmé. Alors, j'ai quelques petits retours de concurrents qu'on dit ouais mais bon DJI a investi dedans, etc.
On n'en sait rien. Je n'ai toujours pas sorti le test sur la Jupiter 2, ça va pas tarder à arriver, mais bon, c'est comme ma critique sur la Century Carbone 2, qui est pas une du tout mauvaise machine, mais qui aurait dû être la 1. Bref, un espèce de retard un petit peu bizarre autour de la marque. Et juste à côté, il y avait Eufimec qui était présent avec la Eufimec E1, cette imprimante UV. C'est pareil, j'ai fait le test il y a pas très longtemps, machine franchement super intéressante. Je ferai d'autres vidéos. On est pourtant sur un salon sur l'impression 3D, mais la machine était là et c'est vrai que de la voir marcher pour les personnes qui connaissaient pas, notamment une impression en grand sur du bas-relief, métal et tout, c'est vraiment cool. Et peut-être que Eufimec bosse sur une imprimante de type multijet, donc plus importante. La techno est là à peu de choses près. Certains brevets sont tombés, donc je ne serais pas étonné de voir des marques comme ça se lancer dans l'impression, pas forcément très très grand, des petits volumes, mais en multijet, et pourquoi pas. Et là maintenant, le stand de Creality, même taille que l'année précédente. Alors pour l'impression 3D, il n'y avait pas de nouveauté, ils venaient juste d'annoncer leur technologie Clitech, donc de multiples têtes d'impression, avec la potentielle K3 qui va par la suite. On voyait bien sûr la petite Sparks i7 imprimante de la Discord entre Creality et moi. C'est vrai que depuis que j'ai sorti le test, Creality me fait un petit peu la tête. Je raconterai ça souvent dans une vidéo un jour ou l'autre. C'était plutôt au niveau des graveurs laser où il y avait la nouveauté, pas très logique sur un salon de l'impression, on va dire, additive, mais bref, peu importe. Le nouveau T1 que je suis en train de tester à l'heure actuelle, je vais sortir le test très très rapidement, mais aussi la petite graveuse laser A1C, j'en sais pas trop plus à l'heure actuelle. Bamboo Lab aussi était présent dans un coin, alors bon, pas grand chose, mis à part la nouvelle A2L, que je vous ai fait le test donc sur la chaîne juste avant d'aller sur le salon. Voilà, c'est des choses assez classiques. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont besoin d'être présents sur un salon, sachant qu'il y avait des revendeurs ici et là, qui avaient aussi de toute façon des Bamboo Lab, donc vous pouvez les voir un peu partout sur le salon. Et une autre marque que j'aime particulièrement, Uniformation, qui n'avait pas de nouveauté sur le stand, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, mais des discussions super intéressantes avec l'équipe, qui m'ont indiqué que là, voilà, ils veulent arriver dans le top des vendeurs d'imprimantes 3D. Alors moi, en termes d'imprimantes 3D en elle-même, vous savez très bien, j'adore cette marque-là, c'est hyper quali, ça marche très très bien, mais c'est vrai que par rapport à d'autres, c'est pas forcément connu. Donc ils m'ont pas dit plus, mais ils voudraient effectivement chambouler les choses en 2026, donc j'imagine peut-être des nouveautés, des annonces, j'en sais rien, forcément j'en sais pas plus, mais le truc est que ils veulent s'investir plus localement, c'est-à-dire travailler plus, marketingment parlant, j'imagine, avec les communautés de chaque pays. Donc je suppose qu'on devrait voir une montée en puissance de la marque dans les mois à venir. Il y a de fortes chances pour que je sois impliqué un peu là-dedans, vu que je vous dis, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Je vous épargne le passage, on va dire, autour de Flashforge, vu que j'ai fait une vidéo qui était plutôt dédiée à cette, notamment Creator 5, vu que la marque m'a invité sur le salon à ses frais. Voilà, donc on l'a pu voir en action, j'ai continué mes tests entre-temps, on est en train de marcher à temps plein en ce moment. J'en reparlerai forcément dans une vidéo dédiée, et a priori, l'année prochaine, il va y avoir vraiment un stand à eux pour découvrir leurs différentes machines, car ils ont quand même pas mal de machines différentes, et c'est une marque pareil qui vaut le coup à être, je dirais, un peu plus connue par rapport à d'autres. Et là, je voudrais parler de Eufimec, qui est une société que je ne connaissais pas avant d'arriver au salon, enfin quelques jours avant d'arriver au salon, qui était pour moi la nouveauté du 3D Print Lyon cette année, un stand relativement grand et des machines pas connues, notamment une machine qui est une petite imprimante 3D déjà en production, avec des systèmes de plateaux changeants. L'intérêt, c'est pour notamment les fermes d'impression, mais surtout, ils avaient leur futur modèle, version 6 et 8 têtes, voilà, multi-têtes pour l'impression 3D, qui devrait arriver sur Kickstarter dans pas très longtemps, juillet-août a priori. Donc on a pu voir la machine en action, donc c'est pas que un espèce de truc dans un coin, pour venir sur un petit salon français, pas très connu, tout ça avec un grand stand, c'est qu'ils se mettent les moyens. D'ailleurs, on voit des publicités sur Reddit, sur Facebook, un petit peu partout, donc gros budget. En fait, c'est pas une entreprise qui est, on va dire, toute nouvelle, à garder sous le coude. Maintenant, le prix va être assez agressif. Qu'est-ce que veut dire agressif? On verra bien. Je vous tiendrai au courant, et puis j'en ai profité pour faire une petite interview très rapide, improvisée de l'équipe. Can you talk a little bit about your company, who you are? 我们的公司叫做比较厉害的技术。
On est une nouvelle marque, mais on a déjà 10 ans d'expérience en R&D et en production. C'est pour ça que on ose relever le défi pour vous proposer une imprimante 3D à 8 têtes. And now, can you tell me more about your new printers? Because you are not a new company. Probably not everyone knows your company. They don't know your printer. Then can you give us a few words about these new printers? 你可以稍微翻译一下。就是你能不能就是讲一下，就是这个。就是6头和8头这样的一个机器啊。Genre, au début, on a proposé, pendant la phase de recherche, on a beaucoup d'idées en tête. On a testé ça sur différents modèles. Et par exemple, avec un seul extrudeur. Mais à la fin, ça, c'est le modèle optimisé. D'accord. Avec 8 têtes. Ça coûte beaucoup moins cher. Et ça permet d'avoir une qualité, une bonne qualité. A quick question which may be difficult to answer is, it will be on Kickstarter. And I guess the price will be for consumers, prosumers or professional? Which type of user is your main target? 咱这重点，咱马上。面向于我们的专业客户。En fait, pour les deux machines, c'est différent. Pour cette machine-là, c'est plutôt pour grand public, les amateurs ou même les professionnels. AMX. Oui, mais cette machine-là, c'est plutôt pour les professionnels. D'accord, okay. Then your audience is a wide range of users globally. Okay. Then thank you very much, and all my wishes for a successful Kickstarter for this new company, and I hope to see more in action in the future. Merci beaucoup. Et la suite du salon, par exemple, le stand de Replicad 3D, quelqu'un que je connais parce qu'il est à Bordeaux, qui fait des répliques pour les musées, impression 3D, peinture, etc. N'hésitez pas à aller voir son site internet. Mais voilà, dans l'ensemble, il y avait quand même d'autres acteurs. Pour le reste du salon, par exemple, il y avait Revopon qui était présent et montrait donc ses derniers scanners. Pareil, pas de nouveauté, mais toujours bien de voir un peu ces technologies. Il y avait aussi un stand qui montrait des grandes impressions avec de la transparence, je pense que c'est du PET, avec des mélanges de pigments et tout, et franchement il y avait un espèce de siège qui était ultra cool. Alors, je suis pas trop sûr du confort, la tenue dans le temps, mais la personne expliquait que voilà, qu'ils mettaient des pigments qui, au fur et à mesure de l'impression, pour changer les couleurs. Donc, c'est des trucs qui, ça donne des choses qui sont quand même franchement très sympas à voir, malgré le trou vraiment au milieu. Et puis, vous avez bien évidemment tous les stands des prestataires X et Y. Alors, il y a beaucoup d'impressions métal, je ne vous le cache pas, des sociétés de services autour de l'impression 3D, des revendeurs, des fabricants, bien sûr, en tout genre. Voilà, c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Il y avait quand même beaucoup d'impressions métal du SLM, des sociétés voilà qui présentaient leurs différents services de l'ingénierie jusqu'à la production des pièces, on va dire un peu en tous sens, des impressions métal, on va dire des plateaux, si on peut dire, entièrement remplis, du nesting. Voilà, donc c'est toujours vraiment bien de voir ce genre de technologie, car bien sûr c'est inaccessible pour nous, mais de savoir que ça existe par rapport à peut-être des productions, votre boulot et tout. Donc pour la culture générale d'un point de vue techos, c'est bien. Bien sûr, vous avez aussi des revendeurs qui présentaient des machines, par exemple Flashforge qui fait de l'impression carbone en continu, pareil, machine pas vraiment accessible pour le commun des mortels, ou alors des revendeurs qui présentent les machines notamment de chez Formlabs en impression résine. Il y a des moments dans le salon, il y avait quand même plus de monde l'après-midi, j'étais donc juste le 2 en ce qui me concerne. Voilà, donc pas mal d'échanges avec des gens, notamment avec des revendeurs qui me disaient, bah ouais, mais il y a des machines par exemple Ultimaker, c'est des belles machines, mais le prix maintenant, il n'est plus du tout justifié. Quand on voit l'évolution, notamment des machines chinoises, Bamboo Lab en particulier, ils disaient que ça venait quand même compliqué de justifier ces prix-là. Vous avez aussi une marque, par exemple Volumic, marque française d'impression 3D FDM, plutôt voilà pour de la production, on va dire un peu plus haut de gamme. Il y avait aussi des fabricants de filaments, Winkle en particulier, ou des centres de formation, la nouvelle école et la ferme 3D.
Et bien évidemment, on pouvait voir voilà, différents types de stands avec des figurines de Dragon Ball ou alors des machines un petit peu bizarres qui servent notamment, je pense ici, à palper, à vérifier la précision des objets entre l'impression et le final, ou alors des imprimantes métal, à fusion, etc. Enfin bref, des domaines de technologie super intéressants, mais voilà, encore et toujours pas accessible pour le commun des mortels. Et puis voilà, pas mal de choses diverses et variées. C'est toujours intéressant de se balader dans les allées de ce genre de salon, ou voir par exemple des prestataires d'impression 3D plutôt colorés et tout, avec de la transparence franchement très sympa à voir. Et aussi le salon, faut pas l'oublier, ce sont tout un ensemble de conférences autour de sujets, c'est pareil, très industriels en général, mais si vous êtes un pro, ou vous voulez le devenir dans le monde de l'impression 3D, eh ben c'est toujours intéressant de suivre ce genre de conférences. Et les bilans de ce 3D Print Lyon, alors je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu le salon, bah, effectivement c'est l'occasion de voir un petit peu ces différentes marques, de se tenir un petit peu au courant des dernières nouveautés des fabricants qui sont présents. Le petit point négatif, c'est que c'est un petit salon, d'ailleurs en général une journée ça suffit largement pour le visiter, et donc par rapport à un Formnext en Allemagne, bah là il y a quand même pas mal de fabricants qui sont pas vraiment présents, ou alors qui sont présents vraiment en petit comité avec pas forcément toutes les dernières nouveautés. Vous prenez le stand par exemple de Bamboo Lab au Formnext, il doit faire je sais pas moi 150 mètres carrés, et là où il y avait genre 6 mètres carrés, c'est forcément des choses qui sont différentes. Mais si vous voulez découvrir l'impression 3D, ou alors découvrir les dernières machines fabricants, les voir en vrai, c'est pas pareil une vidéo que de voir une machine, discuter un petit peu autour. Effectivement, c'est quand même pas mal. Maintenant, ce n'est pas la révolution, j'insiste bien. Ce que moi je trouve quand même cool, c'est que les échanges que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que vous êtes sur un stand, vous parlez autour d'une machine, il y a un voisin à côté, ah oui, truc muche, moi aussi je pense que, bidule chose. Et c'est ça qui est vraiment bien sur les salons. En plus, là justement, il n'est pas très grand. Donc c'est facile de discuter avec les gens. C'est tous ces échanges pour mieux comprendre ces changements dans l'industrie et puis partager des avis, tout simplement, des opinions par rapport aux telles technologies. Là, si on regarde sur ce salon, je vous disais, pour moi, il n'y avait pas de nouveautés, mais je suis biaisé du fait que les nouveautés, je les ai par avance. Exemple, le stand des Lego, je dis ouais, bon, voilà, bon, il n'y a pas grand monde, hein, franchement, mais il y a quand même la Jupiter 2. Mais la Jupiter 2, ça fait depuis 1 an que j'étais au courant, et depuis déjà quelques mois que je l'ai, enfin quelques mois, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, que je l'ai au bureau et que je fais ce test-là. Ce qui veut dire que c'est pas nouveau. Mais pour vous, c'est sûrement nouveau. Le petit hic aussi, c'est que c'est des machines, par exemple la résine, compliqué de les faire marcher sur un salon, donc les voir en action, c'est un peu délicat. Mais dans le cadre des Lego, il n'y avait pas vraiment d'impression 3D, voir les résultats et tout, c'était vraiment genre on envoie des machines, on les met sur le stand, et puis voilà. Pareil, Creality, mauvais timing. C'est les nouvelles annonces qu'ils ont faites, là, c'était quelques jours avant. Les machines sont pas encore annoncées et tout. C'est un petit salon, il ne faut pas des grosses annonces sur un salon comme ça. Donc c'est un peu dommage. On peut rester sur sa fin. Bref. Le côté communautaire et tout, c'est vraiment top. Le fait de pouvoir aussi aborder des gens de marque, échanger avec eux, c'est cool. Mais petit hic, ces marques, en général, il y a personne qui parle français avec elles, ou rarement. Donc l'anglais va être nécessaire, ce qui peut bloquer pas mal de personnes. Sinon, je voulais dire, et c'est ce que je m'ai mentionné il y a quelques instants aussi, cette marque Infitech, là, j'ai du mal à retenir ce nom. Pour moi, c'était vraiment la nouveauté, qu'ils viennent sur un salon comme ça, pas très connu, petit truc pour montrer leur nouveauté. Là, c'était cool. J'ai pu y découvrir, et surtout une machine où j'aurais peut-être été réticent à la mettre en avant, ou je sais pas, à faire une news créative, parce que en plus c'est un Kickstarter. Là, je l'ai vu, ça me donne beaucoup plus confiance pour le faire. Donc pour moi, c'est aussi intéressant. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, discuter avec les marques, c'était quand même relativement cool. Je peux pas tout dire dans la vidéo, j'ai une discussion qui était plutôt privée avec des marques par rapport à des futurs projets. Donc c'est quand même un bon échange. Mais si vous voulez vous investir dans ce monde-là, vraiment découvrir un salon, échanger avec les marques, et si l'anglais n'est pas une trop grosse difficulté, et encore on peut se débrouiller, gardez-vous pour le Formnext en Allemagne. Là, c'est le jour et la nuit d'un point de vue salon. Les marques sont là en force, il y a beaucoup de choses, et même pour le côté industriel, qui est quand même la grosse partie du 3D Print Lyon, là, vous aurez effectivement beaucoup plus de choses à voir aussi sur le Formnext. Formnext,
je sais pas, c'est 40 fois la taille du 3D Print Lyon. Et encore, peut-être que je me trompe. Bref, voilà un petit peu dans l'ensemble. Et sinon, je le répète aussi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure là avec les échanges avec la communauté. C'était vraiment cool de partager avec tous les gens avec qui j'ai des discussions. D'ailleurs, certains ont déjà laissé des commentaires dans la vidéo de Flash Forge que j'ai faite. N'hésitez pas, quand vous me voyez, même compris dans la vie de tous les jours, j'ai eu une remarque il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai mangé derrière toi au restaurant, j'ai posé de déranger. Dérangez-moi, je veux dire, c'est ce que j'aime. Je fais ça, c'est pour aussi échanger avec vous, la communauté et tout. Je suis toujours beaucoup derrière mon ordinateur en train de bosser, mes machines et tout. Vous êtes sur un salon, je suis là pour ça. Et là, je vous dis, j'ai passé beaucoup plus de temps à échanger avec les gens que de voir les machines. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses sur le salon que j'avais ratées à un moment donné. Eh ben, parce que je discutais toujours avec les gens. Bref. Je me plains pas du tout, au contraire, voilà. Donc, bilan mitigé, et je vous le dis, Flash Forge ne m'aurait pas invité à ses frais sur le salon, je n'y serais pas allé, j'étais content d'avoir eu l'opportunité. Maintenant, voilà, si l'année prochaine une marque ne m'invite pas, j'irai pas. Par contre, je me garde pour l'IFA en Allemagne, et le Formnext qui là sont vraiment plus intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Le format aussi un petit peu fait à l'arrache, je vous le cache pas. Si ça vous aide à vous motiver ou pas d'aller sur le salon, et puis vous dire pourquoi le salon est important pour vous, pourquoi dans un salon c'est nécessaire, voir les machines, discuter, etc. Il n'y a aucun souci. Puis vous avez les réseaux sociaux, vous likez la vidéo, vous la boostez si vous êtes sur portable, vous vous abonnez, etc., etc. Enfin bref, les trucs habituels de YouTube. Et puis moi je vous fais des gros bisous, et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, bye bye.